Bonjour, aujourd'hui on va voir l'overvolting de processeur, c'est parti. Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de CPU et d'undervolting, je vais arriver à le dire, d'undervolting de processeurs sous Windows, parce qu'on l'a déjà vu comment on fait sous Linux, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus, là on va voir sous Windows, vous allez voir c'est beaucoup plus facile. Alors, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me soutiennent, c'est grâce à vous que je suis encore là. Faut le dire quand même, faut dire les choses. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un processeur? Déjà, avec un processeur, on peut faire trois choses. On peut l'overclocker, c'est-à-dire augmenter sa fréquence d'horloge. Ensuite, on peut l'underclocker, c'est-à-dire diminuer sa fréquence d'horloge, mais sans toucher au voltage, tout ça. Et donc ça veut dire que le processeur va tourner avec des cycles vides au final, ce qui va diminuer quand même la consommation totale du processeur. Et puis on peut l'undervolter, c'est-à-dire diminuer le voltage qu'on envoie au processeur, ce qui va permettre de diminuer sa consommation tout en conservant quand même des performances qui sont tout à fait acceptables. Donc nous c'est dans ce dernier cadre que je vais faire cette vidéo. Je vais pas vous montrer comment on overclock parce que c'est dangereux et on peut péter le processeur. Je vais pas vous montrer comment on underclock parce que ça n'a aucun intérêt pour nous. Par contre je vais vous montrer comment on undervolt sous Windows. Alors il vous faut trois outils pour commencer à faire ça. Il vous faut déjà Ryzen Master, donc c'est un outil qui est édité par AMD, donc les fabricants du processeur. Il vous faut ensuite CPU-Z et Hardware Monitor. Donc je vais vous montrer déjà les trois logiciels. Donc CPU-Z, tu vois, ça correspond à ça. C'est un petit bignou. Alors pour le télécharger, CPU-Z, c'est ici. Je vous mettrai tous les liens en description. Grosso modo, ça va donner des informations sur ta mémoire, ton processeur, etc., etc. Tu vas voir, il y a tout plein d'infos dedans. Il te dit à quelle vitesse il tourne. Donc là, tu vois, il est à 5,5 GHz, ce qui est quand même pas mal du tout. Et voilà, tu as pas mal d'autres infos. Tu vois, le voltage, on est presque à 1,5 volts. Donc tu as des informations sur la carte mère, sur la mémoire. Donc actuellement, la mémoire, elle est à 2300 MHz, la mémoire, donc elle n'est pas beaucoup utilisée, sachant qu'elle peut monter jusqu'à 3000 MHz, c'est de la mémoire qui est vendue pour de la 6000, mais quand ils disent 6000, en fait, c'est l'aller-retour. Donc ça veut dire que, grosso modo, toi, tu verras écrit 3000, et c'est normal. D'ailleurs, si tu vas ici dans les propriétés du gestionnaire de tâches, ici, et que tu vas dans performance, et que tu vas voir dans mémoire, tu verras qu'il la détecte comme de la 6000. Alors tu vois là il met 4800, mais voilà, ça va augmenter, tu vois, il peut la gérer plus vite, c'est automatique, ça se fait automatiquement. Le but justement c'est que tout ça ne se fasse pas automatiquement, et je vais t'expliquer comment on fait. Et puis le dernier truc c'est CPU ID Hardware Monitor, qui va te permettre de contrôler les températures et les voltages. Donc là tu vois c'est un peu plus précis comme logiciel, voilà. Et enfin, le dernier qu'il nous faut, c'est Ryzen Master, donc qui est l'outil fourni par AMD pour overclocker ces processeurs. Donc tu vois, il y a des informations importantes ici. Tu as la température, le maximum de la température qu'il peut atteindre. Tu verras qu'il peut l'atteindre extrêmement vite, en quelques secondes. Il peut monter à 95 degrés. Ça fait un super chauffage. Ici, tu as l'horloge du processeur. Donc tu vois qu'au maximum, il peut monter à 5,8 GHz, et que là actuellement il est à 2,9, 3, etc. Tu as la tension ici du processeur, donc c'est ça nous qui va nous intéresser principalement. Voilà, vitesse d'horloge GFX, donc ça c'est pour la carte graphique qui est intégrée au processeur, donc ça on s'en fout. Et puis le SOC. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens d'overclocker un processeur. Tu peux fonctionner avec le PPT, le Power Package, je sais plus le T, je sais plus trop ce que ça veut dire, Tracker, Power Package Tracker. Donc ça c'est une première méthode. Tu as une deuxième méthode qui est d'aller directement modifier les valeurs des corps.
hein, des V-Core, Voltage Core, hein, donc dans le BIOS tu trouveras ça sous V-Core, hein, et puis tu as encore d'autres paramètres qui peuvent te permettre de faire un overclocking, mais je vais pas les aborder dans cette vidéo parce qu'ils sont compliqués. Et en plus, voilà, c'est quand même assez touchy, quoi. Donc nous, on va essayer de rester dans des choses simples, hein, le plus simple possible. Donc, grosso modo, ça consiste en quoi, overclocker? Tu modifies des paramètres, tu fais monter en charge ta machine, tu vérifies si c'est stable ou pas. Hein. Donc l'undervolting, c'est ça en gros. Hein. Donc tu n'as pas de risque de péter ton ordi. Par contre, tu as des risques d'instabilité. Alors moi, je te conseille de te munir quand même de ça. Hein, donc ça c'est un jumper, hein, donc c'est ce qui te permet de reset le BIOS en cas de problème, hein. C'est indispensable d'avoir ça. Tu dois éteindre ta machine parce que ça va t'arriver, hein. Donc tu dois éteindre ta machine, tu dois mettre le jumper là où tu as les deux pins reset clock, hein, pour faire contact entre les deux pins. Si tu n'as pas de jumper, tu prends un tournevis, mais fais bien attention à ne pas toucher autre chose, hein. Tu allumes ton PC, tu le laisses allumer 5 à 10 secondes avec le jumper ou le tournevis bien en place, hein. Et puis tu rééteins ton PC, tu enlèves le jumper, tu rallumes et ta machine est reset. Tu devrais retrouver un BIOS normal avec un processeur pas overclocké. Alors il faut savoir que Ryzen Master, en fait, il va les modifier les paramètres directement dans le BIOS, hein, d'où l'intérêt du truc. Autre chose d'intéressant avec Ryzen Master, c'est que quand tu rebootes ton ordinateur, il est remis à 0. Hein, donc si jamais tu avais un problème ou une mauvaise valeur ou des trucs comme ça, avec ça tu peux le reset complètement. Donc tu as deux modes dans le Ryzen Master, tu as l'affichage normal comme ça et tu as l'affichage avancé. Alors nous on va aller dans l'affichage avancé, hein, bah oui, hein, parce que c'est quand même plus cool, hein. Et dans l'affichage avancé, comme tu peux le voir ici dans accueil, tu as la température, tu as la cadence maximale autorisée, tu as la consommation, le PPT, hein, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Hein, donc c'est le Power Package Tracker, hein, qui te permet de voir grosso modo la consommation, sachant qu'on peut modifier ce paramètre pour undervolt, hein, et c'est une bonne façon de faire, hein. Tu as aussi la consommation du CPU ici, hein, donc tu vois que là je consomme actuellement en enregistrant la vidéo environ 30 watts à peu près, et tu as la consommation du SOC, hein. Le SOC c'est tout le jeu de composants qu'il y a autour du processeur qui est de 11 et quelques watts, hein. Donc nous ce qui nous intéresse évidemment c'est de faire baisser voilà, la consommation quand on va monter en charge, hein. Alors tu vois, tu as plusieurs profils ici, nous on va aller dans profil 1 ici, et par défaut tu es ici, tu vois, quand tu arrives tu es sur le truc par défaut. Alors si tu veux utiliser le mode PPT, c'est un mode qui est très facile à utiliser, tu cliques sur mode Echo ici et tu peux choisir le mode 65 watts ou 105 watts. Alors, si tu prends le mode 105 watts, il va consommer jusqu'à 105 watts et il va contenir la puissance du processeur dans cette enveloppe thermique, quoi. Donc ça c'est un mode qui est intéressant pour miner parce que c'est ultra facile, quoi. Tu as juste à cliquer sur ces deux trucs là et tu es tranquille. Le processeur et la carte mère vont s'occuper de tous les paramètres nécessaires pour que tu ne dépasses pas ces 105 watts. Donc moi je l'utilise, le 65 watts est vraiment très intéressant aussi, hein. Ça te permet de miner pas mal pour pas cher en électricité, hein. Et puis enfin tu as le mode manuel qui est ici, hein. Attends, je vais arriver à le... Ah, il faut décocher mode écho. Tu as le mode manuel qui est ici, tu vois. Alors l'outil est pas forcément simple à prendre en main, hein, mais voilà, je veux te montrer quand même comment ça marche. Donc quand tu cliques sur manuel ici, déjà que tu dois activer les deux CCD, hein, et puis ensuite tu dois activer ici, enfin moi je te conseille de faire ça, d'activer ici le paramètre qui te permet de tout cocher d'un coup, hein, tous les corps d'un coup, parce que tu peux régler les corps différemment. Donc là tu vois mes corps ils sont à 4500, donc ça veut dire que je suis à 4,5 GHz. Tu peux monter les corps tous d'un coup comme ça en bidouillant, ou tu peux directement aller écrire. Par exemple, ici, je peux monter à 4700 et ça te permet de régler la vitesse directement de ton processeur. Alors, si tu veux faire l'overclocking manuel, c'est ce que je fais moi, hein. Il te faut jouer avec les volts ici, hein, et puis il te faut jouer avec la cadence du cœur. Enfin, des cœurs, puisque là, en l'occurrence, il y en a 32. Donc, tu dois... sachant que tu peux en éteindre, hein, tu vois, si tu cliques dessus, tu peux en éteindre. Hein. Sachant que voilà, tu dois jouer avec tous les cœurs comme ça, et tu dois jouer avec le voltage. Alors le voltage, fais attention, il faut
fonctionner par 0,05. Tu vois, tu dois pas augmenter de trop ton voltage ni le baisser de trop. Sachant que comme tu peux le voir en temps normal, hein, il fonctionne. Alors attends, je sais plus où c'est le truc. Voilà, tu vois là actuellement, il est à 1,3 volts quoi, au minimum. Et sa valeur actuelle, elle est à 1,5, 1,4, 1,5 volts quoi. Donc ne dépasse jamais 1,5 volts, hein, évidemment. Parce que tu vas l'abîmer. Hein. Et ici, l'idéal, nous, pour faire baisser la consommation, c'est de fonctionner en 1 volt ou pas trop loin de 1 volt. Hein. Si tu es un peu en dessous, c'est très bien. Si tu es un peu au-dessus, c'est très bien aussi. Donc après, c'est à toi de trouver le point d'équilibre. Hein. Tu mets une fréquence ici et tu mets 1 volt, par exemple, et tu cherches le point d'équilibre. Sachant que ça veut dire que qui veut dire rechercher, veut dire que ton ordi il va planter quoi. Il va planter, il te faudra peut-être le reset avec le petit jumper, hein, si c'est nécessaire, hein, et c'est souvent nécessaire. Hein. Donc après tu vois c'est à toi de chercher les bons paramètres. Par exemple pour mes 5900X, je suis à 3,9 GHz pour 1 volt. Tu vois, je peux descendre en dessous, c'est-à-dire je peux descendre à 3,7 GHz ou 3,6 GHz si je baisse encore plus le voltage. Donc là, auquel cas, il consomme vraiment plus grand chose, quoi. Mais dans l'idéal, tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Une fois que tu as paramétré tes trucs, tu fais appliquer et tester. Alors là, j'enregistre la vidéo, donc je vais pas le faire. Hein. Parce que c'est quand même assez sensible l'enregistrement de vidéo. Et si je bidouille un peu trop le truc, ça va planter. En fait, j'ai déjà enregistré une vidéo avant où je bidouillais les trucs en live et voilà quoi. Donc, essaie de rester toujours près des 1 volt. Hein. Ne va pas trop haut et ne va pas trop bas. Le tout, c'est de vérifier que tu as une consommation plutôt sympa. Si tu as peur et que tu sais pas trop quoi faire, tu vas dans le mode éco. Tu mets 105 watts par exemple et il va garder ton processeur dans cette enveloppe thermique. Donc au niveau performance de mining, qu'est-ce que j'ai pu obtenir dans l'enveloppe 105 watts, je vais te donner les valeurs pour du Monero. Hein, parce que par exemple pour le RTM c'est difficile parce que il monte et il descend beaucoup. Donc je peux te donner la valeur moyenne. Mais bon ça c'est quand même pas c'est pas idéal quoi. Donc je vais te donner les valeurs pour le Monero. Sachant que pour le Monero la vitesse de la mémoire joue beaucoup. Hein. Et en particulier sa latence. Donc si tu as une mémoire qui a une forte latence, CAS36 ou plus, pour miner du Monero ou du Zephyr ou du XDAG, ça va être un petit peu plus chaud, tu vois. Par contre, si tu as une mémoire avec une latence assez basse, hein, c'est CAS32 ou des fois c'est marqué CL aussi, hein, en CAS32 par exemple, ou moins, hein, CAS30 par exemple. Donc c'est des mémoires qui sont plus chères, tu obtiendras les résultats que j'ai moi, parce que moi j'ai une CAS32. Donc du coup moi j'ai 21 kHz pour 110 watts. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Voilà, sachant que quand on compare par rapport à d'autres processeurs de génération plus ancienne, il y a un vrai gap en termes de consommation. Sachant que si je me mets en 65 watts, je reste quand même à 16 ou 17 kHz. Quand même, tu vois, pour 65 watts. Voilà. Donc c'est quand même vachement bien, quoi. Voilà. Et donc après, à voir, hein, il paraît qu'il y a des séries 8000 qui vont arriver d'ici la fin d'année, voire des séries 9000 qui vont arriver en 2024-2025. Il va y avoir toute une suite de séries apparemment prévues par AMD. Tu vois, Ryzen, AMD confirme les Ryzen 8000 pour bientôt, quoi. Hein, donc... c'est quelque chose qui va arriver bientôt, en 2024 apparemment. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des séries 7000 ? Je ne sais pas. Moi je pense que oui, parce qu'il y a un vrai gap de consommation entre les séries 3000, 5000 et la série 4000. Voilà, après c'est à toi de voir. Peut-être que la série 8000 sera encore meilleure, hein, c'est fort probable, et la série 9000 ça sera un truc de fou furieux quoi. On n'en sait rien, mais d'ici là ça sera dans 2-3 ans même. 2 ou 3 ans quoi, donc d'ici, parce que tu sais quand les processeurs sortent, il faut toujours attendre 6 mois, 1 an avant que son prix devienne abordable. Faut pas l'acheter tout de suite. Actuellement tu trouves des 7950X neufs dans les 650 € à peu près quoi.
Hein, donc ça reste un prix qui est contenu et qui est assez raisonnable comparé à son prix quand il est sorti. En particulier quand tu regardais le prix avec les cartes mères et la mémoire qui était elle aussi très chère, hein, puisque la carte que j'ai là au tout début quand elle est sortie elle valait quand même 800 balles. Maintenant on la trouve à 250 balles. Donc tu vois, voilà, faut aussi prendre ça en compte, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu auras pu apprendre des trucs. Hein. En tout cas, moi, j'en apprends tous les jours. Hein, et donc, c'est ça qui est cool. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!